Salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief, Racing Côte de Lens, Olympique de Marseille, match nul de partout, match content pour la 23e journée de Ligue 1. Avant de passer au débrief, et statistique de cette rencontre, 69% possession de balle pour les Lensois contre 38 possession de balle pour les Marseillais, 21 tirs, 4 tirs cadrés, 2 on faut défiler pour les Lensois. Côté Marseillais, on tire 4 tirs cadrés, 2 on faut défiler. 53 passes contre 333 passes, 18 fautes pour les Lensois, 14 fautes pour les Marseillais. 4 cartons jaunes, Medina, Cheikh, Doucouré, Seko, Fofana et Corentin Jean pour les Lensois et 2 cartons jaunes pour les Marseillais. La composition qui a été annoncée par Franquès, 3-4-1-2, Jean-Louis Lucas dans les buts. En charnière, Clément Michelin, Steven Fortes et Facundo Medina. Nos deux pistons sur les côtés, Mathieu Diodara à gauche, Jonathan Klaus à droite. 2 minutes terrain à la équipe, Cheikh Doucouré associé à Seko Fofana, Harold, le numéro 10, Gaël Kakuta et à la pointe de l'attaque, Flo Sotoka associé à Simon Banza. Ce match, les amis, on peut dire que ce match nul est tellement mérité. On aurait peut-être pu partir avec la victoire largement. Après, les Marseillais ont dû essayer de répondre présent à leurs supporters. Ce qui s'est passé samedi dernier à la commanderie. Ils ont décidé de tout changer. Et donc voilà, donc je ne vais pas rentrer dedans dans les détails. Mais les Marseillais ont fait ce qu'ils pouvaient. Et heureusement pour eux qu'ils repartent avec un match nul. Parce que si on aurait pu gagner, je n'ai dans quel état aurait pu être. On a eu des bonnes occasions, mine de rien, en première mi-temps. Flo Sotoka avec une belle occasion où il aurait pu donner à Gaël Kakuta qui était tout seul au deuxième poteau. Je pense à Jonathan Klaus sur le coup franc où il fait une belle reprise et belle parade de Ted Mandanda. Je pense aussi à Seko Fofana où il fait un bon centre et Alvaro qui dévie de la tête, heureusement pour lui qui n'est pas contre Sokan. Là, les Lensois ont la philosophie du match, ont la maîtrise du ballon, ont l'intensité. Et là, après, les Marseillais, ils vont se remettre dedans. Mais ce premier but marseillais, c'est un peu malchanceux. Que Cheikh Doucouré tente de dégager la balle. Mais Alvaro était là pour contrer le ballon. Ça revient dans les pieds de Thauvin qui fait un énorme contrôle. But gauche, frappe but droit. Beau but de Thauvin, il n'y a rien à dire. Jean-Louis Lucas peut extrêmement rien faire. Et après, le deuxième but, coup franc Payet au 30 mètres. Déviation de Germain de la tête pour Alvaro, qui fait un bon centre-tir. Il a tout seul, comme un renard, dans la surface. Arcadius, Milik, pour son premier but en Ligue 1. Première titularisation avec les Marseillais, qui vient de doubler la mise et on vient investir avec 2-0. Un peu de frustration, rageant. On pouvait ouvrir le score avant les Marseillais et malheureusement ça n'a pas été le cas. Après, c'est le football, c'est comme ça. Deuxième mi-temps, et la Franquès, je sais pas s'il a pété un plomb ou s'il a dit je vais tenter pour le tout. On va mettre encore beaucoup plus de fraîcheur, beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de maîtrise. Et c'est ce qui s'est passé avec la sortie de Clément Michelin et l'entrée de Arnaud Caimendo a tout changé, la philosophie du match de la seconde mi-temps. Et là, les Lensois ont beaucoup plus de maîtrise du ballon, beaucoup plus libre sur les côtés. Et là, dès l'engagement,
les Lensois reviennent à la partie de 1 avec une énorme Arnaud Calimendo sur ton côté qui centre et qui trouve Flo Totoka dans la surface, seul de 1 pour les Marseillais. Après les buts Lensois, il va y avoir un très beau jeu marseillais avec Milik encore une fois dans la surface où il n'a pas frappé. Il aurait dû frapper, mais il a préféré donner à Fernand Thauvin, mais qui a encore une fois loupé l'occasion du 3-1. Ça aurait été un tournant pour moi. C'était le tournant du match. Heureusement pour nous d'ailleurs. Et après, on entend Klaus tout ça dans la surface. Sur son côté droit, centre. Et là, Facundo Medina qui dévie le ballon. Au fond défiler Mandanda, peut rien faire. Le but partout. Et là, c'était match en folie pour nos Racing. Et après, on va avoir beaucoup d'occasions. Je pense aussi à la 75e minute de jeu. Flo Totoka où il y a une belle opportunité du 3-2. Il tente de frapper. Il y avait le but ouvert au second poteau, mais sa balle elle part carrément à côté. Alors que pour moi, il y avait Arnaud Calimendo qui était tout seul à la surface, mais il a préféré de frapper. Après, il va y avoir Seko Fofana, une belle occasion de Seko Fofana. Encore une fois, qui a fait un très beau match. Kakuta, pareil. Arnaud Calimendo, pour moi, c'était l'homme de la seconde mi-temps. Mais moi, j'ai voté l'homme du match Flo Totoka parce que ce mec-là, sur ce match, même ce personnage, je l'aime. Je l'aime bien, ce personnage qu'il est. C'est un peu le Christian Lopez du Racing Club de Lens. C'est un guerrier. Je le répète encore une fois, mais je répéterai toujours. Parce que cet homme, c'est l'homme qu'on veut en attaque au Racing Club de Lens. Et Flo Totoka, il montre l'exemple comme un attaquant. Et moi, je pense à l'avenir, quand il y aura un pur neuf, un bon finisher avec Flo Totoka, je me demande que ça pourrait être. Mais ça, c'est l'avenir qui nous dira. Mais avec Arnaud Calimendo et Kakuta au 10, pour moi, c'est que je veux demain contre le Stade Rennais. Avec Kakuta au 10, Arnaud Calimendo et Flo Totoka, pour moi, c'est le trio qu'il faut, que j'attends, même au match aller contre Rennes, qui s'est victorieux 2-0. Alors on part avec un point, 7ème, 35 points. Je suis fier d'être heureux. La composition, j'ai eu 9 sur 11, le quintet 2 sur 5. Et puis mon pronostic qui n'a pas passé, j'ai dit 2-0 pour nos Racing. Et malheureusement, on m'a chenu le 2 buts partout. Et là, demain, on affronte le Stade Rennais, 5ème avec 37 points. Ça va pas être un match facile, pas évident. Et j'ai hâte de ce match parce que ça va être encore une fois une belle rencontre à 21h sur Canal+. Donc demain, on fera l'avant-match entre le Racing Club de Lens et le Stade Rennais. Donc voilà les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. En commentaire, n'hésitez pas à partager votre débrief, votre ressenti du match. Puis moi je vous dis, on se retrouve demain pour l'avant-match sur Racing Club de Lens, Stade Rennais. Et Lensois un jour, Lensois toujours. C'était Thibaut, profitez des vôtres. Bonne soirée à vous les amis.